Lundi 16 mai 2016, ici Éric Latour et bienvenue à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et oui, le sujet de l'aéroport municipal est revenu encore une fois. Pourquoi? Parce que la Ville a remodelé son règlement à l'égard du bruit, notamment les posées décollées, à l'insatisfaction des gestionnaires du hangar, de certains des hangars, mais aussi de l'Association des pilotes de l'aéroport municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Comme M. Berthelot le mentionnait, on a une jaquette là, pour le 350e. Si vous vous souvenez, on avait deux revues. On avait aussi le Complicité qui était publié. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est de joindre les deux revues ensemble. Vous allez maintenant, qui est distribué à partir de demain. Donc, aujourd'hui, en fait, ils commençaient à les distribuer de porte à porte. Vous avez les loisirs, le guide loisirs et aussi le Complicité. Et qui, dans ce numéro spécial, vous donne une idée de tous les services qui sont offerts à la Ville. Donc, si vous le regardez à l'envers, vous allez voir tous les services qui sont offerts à la Ville. Alors, je vous invite à le consulter, c'est très populaire. Et bonne lecture et bonne inscription pour les formations et les cours. Merci. Bonjour, Monsieur le maire, messieurs et mesdames les conseillers. Je m'appelle Aline Gélina et je suis membre du conseil d'administration de l'Association des pilotes et propriétaires d'un hangar de Saint-Jean. Nous avons vu que vous avez une résolution au point 14.2 concernant les posées décollées. On aimerait vous remettre un document. On aimerait savoir quel est le contenu de cette résolution-là, étant donné que l'Association des pilotes n'a pas été consultée on ne sait pas ce que contient la résolution. Est-ce que ce serait possible de l'avoir? Oui. François, pas mal, M. Roger, parce il a piloté le dossier. Là. Ça en fait ce que ça dit, la résolution, c'est que les posées décollées vont être permis du lundi au vendredi de 9h à 4h tous les jours, le jeudi de 8h à 10h et le samedi de 10h à midi. Il n'y a pas de posées décollées le dimanche ni les jours fériés de la période du 1er juin jusqu'au 30 septembre. Et ça, c'est pour l'année 2016. Comme vous le savez, on est en consultation et à savoir de l'avenir de l'aéroport. Alors, c'est ce qu'on propose ce soir. Est-ce que vous savez que cet horaire-là est très restreint pour quelqu'un qui fait sa licence de pilote et qui veut avoir son annotation vol de nuit? Il ne pourra pas le faire. C'est impossible pour lui de le faire parce que c'est à partir du coucher du soleil qu'il peut faire ses pratiques. Et il a besoin d'un certain nombre de posées décollées pour... Alors que la Ville dit qu'elle veut avoir une école de pilotage à l'aéroport de Saint-Jean. C'est ce que vous avez besoin pour avoir une tour de contrôle. Que la tour de contrôle reste là, pardon. Oui. Mais ce qu'on dit, madame, du mois d'octobre au mois de juin, il y a quand même 8 mois à se passer. Là. Vous pouvez les faire le soir. Là. Oui, mais c'est ce qu'on dit là. Vous savez quelle est la météo au Québec? Hein? Bien, c'est la même chose pour la même chose pour les riverains aussi. Donc, on veut juste partager. On partage 50-50 à peu près le nombre d'heures là, sur les heures actuelles. Je pourrais vous suggérer l'horaire de Saint-Hubert. L'aéroport de Saint-Hubert, puis il y a énormément de pression des résidents avoisinants, a un horaire qui est plus élargi. Alors, est-ce que vous avez étudié cette possibilité-là? On l'a étudié, cette possibilité-là. Si elle est correcte à Saint-Hubert, elle devrait être correcte à Saint-Jean. Elle ne convenait pas aux citoyens de Saint-Jean, les riverains, pour la simple et bonne raison qu'on est beaucoup plus près. Les gens sont beaucoup plus près de la piste d'atterrissage qu'à Saint-Hubert. C'était la raison principale. Est-ce que je peux vous déposer un document? Absolument. Vous pouvez déposer au greffier, madame. D'accord. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Moi, j'étais en voyage et puis j'ai vu une bonne idée pour nous autres à Saint-Jean. Je vous en fais part. Je suis allée à une petite mini-croisière et puis je trouve que ce serait un beau projet vu qu'on a la rivière puis notre 350e cette année. Alors, le projet, ce serait d'avoir un autobus qui partirait des Montgolfières pour amener les gens à la marina et puis leur faire un petit tour, un petit bateau d'à peu près 35 personnes qui les amènerait jusqu'à Saint-Paul-Île-aux-Noix. Puis un autre autobus qui partirait des Montgolfières puis les amener à Saint-Paul-Île-aux-Noix pour ramener la première croisière qui part de Saint-Jean puis prendre l'autre qui partirait de Saint-Paul, de revenir à Saint-Jean. Alors, ça nous ferait connaître notre place. Puis de sur l'eau, c'est très beau, les Montgolfières, le matin et le soir.
Et puis, je trouve que ça serait une très, très bonne idée. Là-bas, en tout cas, ça faisait la file d'attente pour aller dans ce petit bateau. Et même, ils faisaient un spécial. Les gens pouvaient coucher 2 soirs pour un prix moindre dans les motels. Fait que ça garderait les touristes plus longtemps à Saint-Jean. Alors, c'est ce que je vous propose. Ce serait d'avoir un bateau croisière pour le temps des Montgolfières. Alors, on pourrait en trouver un, puis avoir peut-être une petite subvention, soit fédérale, provinciale, municipale, pour venir à bout de ça. D'abord, on paye des taxes partout, fait qu'il pourrait bien nous faire un petit cadeau pour notre 350e. Alors, ça serait ça d'aller dans une petite croisière, là, ça serait cute. Fait que ça va être le fun d'aller danser sur le pont, il y a eu chaud dans l'affaire. Et puis, bonne soirée, merci. Merci, madame. Bonsoir, Normand Fauché, 21 Lebel, Saint-Jean-sur-Richelieu. Tous les matins, j'amène mes enfants à l'école Bruno Choquette. On fait le trottibus et M. Auger est déjà sensibilisé à la chose. Traverser le boulevard du Séminaire, c'est quelque chose de dangereux. Cet hiver, il y a eu 2 enfants qui ont été frappés dans les alentours de l'école Bruno Choquette. La semaine dernière, il y a un monsieur qui a écrit un article dans le Canada français qui est revenu d'un accident. Il s'est fait frapper. Je voulais savoir ce que la Ville pourrait penser, réfléchir pour essayer de contrôler la vitesse. Et ce n'est pas nécessairement de mettre des contraventions à pocheter, c'est d'essayer de trouver un système, une façon de faire pour contrôler les gens qui vont trop vite. Est-ce que je sais qu'il y a un projet présentement de diminuer la vitesse dans les quartiers, mais c'est réellement un problème. Je peux vous dire, moi, traverser le boulevard du Séminaire à la hauteur de Montcalm, et je fais très attention, j'ai manqué de me faire frapper 2 fois. Par chance, cette fois-là, je n'avais pas les enfants avec moi. Les gens sont irrespectueux, ils sont délinquants, ils foncent sur nous, littéralement. J'ai déjà vu un trottibus un matin où il y avait 6 enfants, l'auto a passé et a coupé le groupe. Donc, avant d'arriver à quelque chose de fatal, j'aimerais ça que la Ville y réfléchisse et prenne des actions rapidement sur le boulevard du Séminaire et dans les alentours. En fin de compte, le tracé de trottibus qui va vers l'école Bruno Choquette, qui est une école piétonnière. Est-ce que vous voyez des actions, M. le maire? Bien, je vais vous dire que ce matin, pas plus tard que ce matin, j'étais en compagnie de M. Latour. On s'en allait à Saint-Lazare et je faisais remarquer à Sylvain sur le boulevard Saint-Luc, où à l'approche des 2 écoles, on a mis des photoradars, pas pour donner des contraventions, mais bien pour ralentir la vitesse. J'avais un camion semi-remorque qui roulait dans la voie de gauche. J'étais à 48 km/h. Il était à 68 km/h. Okay? Je n'ai pas pu prendre le numéro de plaque numérologique. Et en m'en revenant de Québec, vendredi, j'avais une commission à faire dans le coin de Saint-Hilaire, puis j'ai assisté à, justement, un petit drame. Là, tout le monde s'est passé toute la fin de semaine. Moi, d'après moi, ça avait d'une course entre 2 voitures. Là. L'autobus scolaire qui a été renversé. J'ai vu que le maire de Saint-Hilaire a fait des représentations aussi. Je vais vous avouer, on a question de réduire la vitesse. On a mis ça pour... je suis dans un quartier, moi je demeure sur des échevins. Je regarde les gens passer, c'est quasiment incroyable. Là, donc, effectivement, que le comité de circulation, chacun des conseillers l'apporte de façon régulière. On n'a pas lancé la serviette, mais je vous dirais que le civisme, parce que c'est de ça qu'il est question ici, là, il y a des fois, j'ai l'impression que les gens pèsent plus vite pour essayer quasiment de te passer dessus. Là, c'est incroyable. Puis, à l'entour des 2 écoles à Saint-Luc, là, pourtant, c'est très visible. Puis, je mets au défi là, de juste mettre chaque côté, puis de regarder la moyenne de vitesse qui est là. Puis là, c'était des camions. Là. Je comprends qu'il y a une heure de pointe, mais dans des quartiers proches des écoles, le minimum, ou des parcs, il y a des parcs qui sont à 30 km/h. Donc, on continue dans ce... Puis, je pense qu'il va falloir s'y pencher. Puis, s'il faut resserrer la vis pour la sécurité des enfants, bon, on va le faire. Puis, je n'aime pas le système punitif, j'aime mieux incitatif. Mais je vais vous avouer que dans le moment, je pense que malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas qu'à coup de contravention, c'est plate, mais il faut arriver là. On va y arriver. Moi, j'aurais 2 suggestions. Allez-y. À Otterburn Park,
quand on monte là, c'est comme pas une tradition, c'est connu. Quand on rentre dans la ville d'Otterburn Park, qu'est-ce qu'on fait? On ralentit. C'est connu. Pourquoi on ne créerait pas une tradition à Saint-Jean de dire, à Saint-Jean, les piétons, et pas juste les piétons, en fin de compte, c'est tout le monde, on y fait attention. Et l'autre chose, j'en ai parlé au maire précédent, les dos d'âne. Je me suis fait répondre, les dos d'âne, ça brise les autos. J'ai répondu, ben oui, quand on va trop vite. On nous a dit, on m'a répondu après, ben c'est parce que là, on a des poursuites. Ben là, vous comprenez, de plus en plus, dans plusieurs villes, on en voit les dos d'âne arriver, et ça peut être des dos d'âne allongés qui ne brisent pas les autos, mais qui font ralentir. Ouais. Mais vous avez deux bons points, parce que vous parlez d'Otterburn Park, mais je parlerai de chemin, quand on vient de Saint-Basile, là, le long de la rivière, les gens le respectent. Il y en a qui c'est marqué, puis il ne faut pas que tu dépasses. S'il faut aller là, on va y aller. Merci. François Blais, 301 Savard. Bonsoir, M. Blais. Bonsoir. Juste pour faire du pouce sur ce que M. Fauché a mentionné, moi, ça prend une volonté politique. Comme je l'ai mentionné la dernière fois en séance du Conseil, tous ceux qui sont autour de la table, quand on fait leur porte-à-porte, l'ensemble des citoyens, ils nous ont dit qu'il faudrait qu'il y ait des façons de limiter la limite de vitesse. Il vous reste quand même 1 an et demi, 2 ans à votre mandat. Je pense que ça prend juste la bonne volonté pour faire en sorte là, de mettre ça en place. La question, M. le maire, j'étais présent à la séance séance d'information pour le développement du boisé terrain de golf du boulevard de la Mairie. J'ai trouvé ça instructif, ça m'a permis de faire certaines recherches. Ma première question, c'est de savoir, dans les élus qui sont autour de la table, ainsi que les gens qui servent l'appareil ici, un des promoteurs a l'ambition de développer 500 unités d'unifamiliales sur le boulevard des Légendes. Il est enregistré en bonne et due forme dans le registre des lobbies. Ma question, c'est de savoir autour de la table, à tour de rôle, qui a été contacté par ce groupe. M. Savard, moi, personnellement, c'était pas une consultation ville, il faut bien le préciser. La ville a émis un communiqué à cet effet-là, que le promoteur avait décidé lui-même de consulter les gens pour son projet. On a agi à titre d'observateur. M. Savard était là, je vais le laisser prendre la parole, parce que c'était le seul qui était là. Là, c'est parce qu'on me parle du projet Rue des Légendes. Boisé de la Mairie, ça, c'est d'autres choses. Laquelle? Excusez, je vous ai mal compris. Golf des Légendes. Les promoteurs veulent bâtir 500 unités familiales, 500 unités. Ma question, est-ce que des élus ou la direction générale ou autres membres de l'administration ont eu un contact quelconque avec les promoteurs? Il y a eu une présentation de fait, pas du projet, mais de leurs intentions. On n'a pas vu d'ébauche de projet. Ils sont venus rencontrer, effectivement, sont enregistrés au registre du lobbying. Mais les gens qui sont venus à l'hôtel de ville représentent M. Poirier, je pense, c'est ça, avec Poirier. C'est ça. C'est pas M. Poirier qui est... Pardon? Poirier, M. Bédard. Excusez-moi? M. Poirier, M. Bédard. Bon. Alors, mais M. Poirier n'était pas là. Donc, les gens sont venus nous dire que leurs intentions, mais on n'a pas eu de projet, de plan, de devis ou quoi que ce soit, c'est à titre informel. Je vais reposer ma question. Est-ce qu'à titre individuel... non. Okay. Ben, pour moi, non. C'était ma question d'origine. Non, pour moi, non. Autour de la table, s'il y a des gens qui ont été appelés par le promoteur pour faire valoir leur projet. Pas moi. Pas moi. Moi non plus. Moi non plus. Ça va être plus facile. Comment ça pas faire ça à chaque fois? Allez-y. On dit non en cœur, on dit non, c'est tout. Non, mais... Alors, moi, M. Blais, ce que je vous suggère, c'est peut-être l'inverse, parce qu'on semble tous pas avoir été... En as-tu? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a qui ont, ils ont eu un contact quelconque? Si vous me permettez de répondre, M. le maire, étant donné que je suis conseiller du district, oui, effectivement, j'ai eu une rencontre avec les promoteurs et les propriétaires du terrain. OK. Il n'y a pas d'autres personnes?
C'est clair? C'est clair. Merci. Bonne journée. Bienvenue. Monsieur le maire, messieurs et mesdames les commissaires, Sylvain Simard, 1150 Bellerive. Au sujet de la résolution 14.2 au niveau des posés décollés. Présentement, je suis président du CTIHR, le H2 sur l'aéroport. Je vous demanderais, est-ce qu'il serait possible la prochaine fois que vous passez une résolution, qu'on soit averti au H2, parce qu'on est en train de faire des projets de développement, d'innovation, qui sont en relation avec l'aéronautique, entre autres les drones, des avions électriques, des silencieux d'avions. Donc, tous des projets innovants où des gros joueurs en font partie. On travaille là-dessus, ça fait pratiquement un an et demi. On aurait aimé être convoqué au moins pour une décision en parallèle pour essayer d'en parler à nos partenaires. Okay? C'est une chose que je trouve un peu aberrante qu'on travaille dans le beurre et que la Ville travaille un peu contre nous en passant des résolutions de la sorte. Donc, j'aurais aimé, en tant que président du CTIHR puis de projets qu'on développe, être au courant de cette résolution-là. Donc, dans les prochaines résolutions, est-ce qu'il serait possible d'être avisé pour toute résolution concernant la vie ou les modifications à l'aéroport? On a reçu la première ébauche, je vais vous répondre avec ça avec plaisir. On a reçu la première ébauche du mandat qu'on a donné pour qu'est-ce qu'on va faire avec cet aéroport-là. C'est une première étape. Donc, on a donné 7 critères d'évaluation. Le premier départ était là, le Conseil va en être saisi, puis effectivement que tous les intervenants vont avoir le doigt au chapitre à l'intérieur de ça. Maintenant, ce que je vous invite à faire au niveau de... vous êtes à l'incubateur, là, évidemment. Bon, communication, c'est toujours quasiment un problème mondial. Donc, je ne savais pas que là-dedans, M. Bonaldo siège au comité de développement économique. Alors, c'est peut-être quelque chose que M. Bonaldo pourrait nous apporter aussi à titre d'information, parce que plus que joueur, et l'intention, c'est d'essayer d'être capable d'accommoder tout le monde à l'intérieur de ça. Bravo s'il y a des méthodologies où on a moins de bruit, mais à l'instant, pourquoi on a commandé le rapport de l'aéroport, c'est que là, on s'en allait un petit peu tout azimut, puis il vaut mieux focusser puis avoir la bonne solution. Mais tous les partenaires, les intervenants, de près ou de loin, qui sont concernés par l'aéroport vont être consultés. Parfait. Merci. Merci. « 14.2, résolution relative au mouvement de posé-décollé à l'aéroport municipal. » Oui, Monsieur le maire suppléant, je propose qu'à l'aéroport municipal, entre le 1er juin et le 30 septembre 2016 inclusivement, les mouvements de posé-décollé ne soient autorisés que durant la plage horaire suivante. Les lundis de 9h à 16h, les mardis de 9h à 16h, les mercredis de 9h à 16h, les jeudis de 9h à 16h et de 20h à 22h, les vendredis de 9h à 16h, les samedis de 10h à midi. Que durant cette période de tels mouvements, il soit interdit les dimanches et les jours fériés toute la journée. Que le directeur du service des transports et mobilité urbaine soit responsable de l'application de la présente résolution, que copie de la présente résolution soit transmise aux autorités concernées. J'appuie. Appuyé par Mme Marcoux.
la semaine dernière, Compo au Richelieu a déposé son rapport d'activité pour l'année 2015. Fait que je vais vous donner quelques lignes qui touchent la ville de Saint-Jean seulement, parce que Compo gère les matières résiduelles pour 12 municipalités. Pour la ville de Saint-Jean, on a eu une légère augmentation au niveau des déchets pour l'enfouissement, 0,8 on a enfoui 31 206 tonnes. C'est une augmentation, mais il faut penser également qu'on a eu plus de 400 portes de construction dans la ville. Pour ce qui est de matières recyclables, on a eu une diminution. On a 8 811 tonnes de matières recyclables qui a été pour la ville de Saint-Jean. C'est très bien parce qu'on a des raisons pour diminuer. Toutes les municipalités ont diminué au niveau des matières recyclables. C'est surtout les contenants qui sont beaucoup plus légers, les bouteilles sont beaucoup plus légères. Il faut se rappeler aussi les médias qui sont plus imprimés maintenant, la presse, toutes ces choses-là. Fait que ça diminue les emballages de plastique également, puis les sacs d'emplettes que dans plusieurs municipalités là, sont plus utilisables. Fait que ça diminue un peu le tonnage au niveau du recyclage. Au niveau des écocentres, je dois vous dire qu'on a performé énormément. Pour la ville de Saint-Jean, strictement, dans l'écocentre de Saint-Luc et celui d'Iberville, on a eu 70 004 entrées. 70 004 citoyens, des autos qui ont franchi les barrières des deux écocentres. C'est une augmentation de 26,9 %. C'est énorme. Et toutes les matières qu'on recueille dans les écocentres, que ce soit les batteries d'automobile, les huiles, le matériel informatique, juste en matériel informatique, 279,7 tonnes de matériel informatique, des petites piles domestiques, 12,3 tonnes. Je peux vous dire que ça en fait des petites piles. On a augmenté dans toutes les matières. Fait que je pense que c'est des belles performances, puis on doit se féliciter. Je voulais, pour débuter, féliciter le comité du 350e pour le beau week-end. L'ouverture qui était la porte ouverte de la méga structure de la base militaire. La parade hier qui était vraiment superbe. Et quand on dit que le militaire donne accès à la population, bien hier il y a eu aussi l'inauguration du musée Fort Saint-Jean au collège de Saint-Jean. Et la population est tous invitée à aller visiter ce musée. Et je crois que ça vaut vraiment la peine, toutes les informations, tout ce qu'on peut y retrouver à l'intérieur. Mon autre petit point, c'était pour dire que mercredi, à 14h30, a lieu l'inauguration du parc Jean-Paul Boudreau au coin de la rue Saint-Jacques et de la rue du chemin Grand-Bernier. Alors, j'invite la population, ceux qui ont connu cette famille, ce monsieur Boudreau-là, qui a eu quand même 15 enfants. Et le parc, pourquoi on le nomme à son nom? Bien, c'est juste que c'est là qu'il résidait. Sa maison était là avant qu'on l'exproprie pour agrandir le Grand-Bernier. Alors, j'invite toute la population du district ou anciennement appelé Notre-Dame-de-Lourdes. Comme vous savez, la patrouille verte est de retour. Donc, du lundi au vendredi, du 2 mai jusqu'au 12 août 2016, il y a deux patrouilleurs identifiés d'un polo vert au logo de la ville feront le tour pour prodiguer des conseils en matière d'environnement. J'aimerais vous informer aussi que samedi, le 28 mai, il y a 150 trousses de produits économiseurs d'eau qui vont être offertes gratuitement aux citoyens de la ville. C'est au marché public du Vieux-Saint-Jean, le samedi 28 mai, dès 8h30. Alors, c'est ça. Pour l'occasion, il y a 150 trousses qui vont être offertes. Une fois que ces trousses-là ont été données, s'il y a des citoyens qui veulent s'en procurer, pourront le faire à un coût minime de 12 $ par la suite. En matière de plantation d'arbres, demain, mardi, aura lieu la plantation de 500 arbres dans le parc des Bouleaux, situé près de la rue Frenette. C'est 450 écoliers provenant des écoles primaires Hamel, des Préverts et Saint-Lucien qui participeront à cette journée de plantation. À vocation éducative et environnementale, ce projet comporte également un volet humanitaire. Au même moment, les enfants d'une école
de Madagascar mettront en terre des plants d'arbres dans leur village. Alors, la Ville est fière d'appuyer ce projet formateur et enrichissant pour les jeunes, qui s'inscrit dans l'objectif municipal de plantation de 50 000 arbres en 10 ans. Les écoliers qui vont planter les arbres demain, on leur a remis il y a quelques semaines des plants, puis ils avaient pour mission d'en prendre soin, question de les sensibiliser aux arbres. Alors, ça a été un programme très intéressant. Encore dans le domaine de la plantation d'arbres, la Ville plantera cette année 620 nouveaux arbres de gros calibre, des feuillus et des conifères. En fait, on parle d'arbres de 8 à 10 pieds de hauteur avec un diamètre d'environ 60 mm. Il y a près de 300 arbres qui seront plantés dans divers secteurs de la Ville à la fin de mai. Puis fin mai, début juin, et d'autres seront plantés à l'automne. Et finalement, vous êtes tous invités à une soirée d'information et d'échange portant sur les stratégies et le plan d'action pour la gestion des milieux naturels de la Ville de Saint-Jean. Cette rencontre aura lieu mercredi le 25 mai à 19h au pavillon des loisirs Mille-Roches. Les personnes intéressées à s'inscrire peuvent le faire via un formulaire disponible sur le site de la Ville sous l'onglet « Environnement ». Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil prévue pour le lundi 6 juin. Et puis nous, 2 jours plus tard, le mercredi 8 et la semaine suivante, on vous présentera de nouveaux extraits. Entre-temps, si vous désirez m'écrire, faites-le par courriel éric-latour en un mot @ commercial tvhr9.com.